Hola les ensablés, bienvenue dans ce Waiting for the MDS épisode numéro 9. Voilà l'été, les grosses chaleurs et on va tous pouvoir en fait s'entraîner dans des conditions presque similaires à celles du marathon des sables. Je laisse d'ailleurs tout de suite la parole à Patrick qui vous donne quelques petites nouvelles en pleine nature à Troyes. Lui aussi a l'air d'ailleurs d'avoir très chaud. Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Waiting numéro 9 qu'a concocté Emmanuel, bien entendu, comme à l'habitude. Donc on a pris un petit peu de retard sur ce 9e numéro puisque nous avions un petit peu de travail quand même. Donc c'est un peu compliqué. La bonne nouvelle c'est qu'on ne va pas se cantonner au confinement pour faire des waitings. Je pense que voilà, on aura un rythme peut-être d'un waiting par mois pour garder un petit peu le lien avec vous, avec la communauté MDS. Donc voilà, je profite d'une petite sortie un peu dans les bois, dans la nature avec ma petite chaîne pour vous faire ce petit message. Alors ce qui est important sans waiting, c'est voilà, le contenu va vous être expliqué, il y aura pas mal de témoignages, la diversité, la mixité. Parlons-en, puisque c'est vrai que le MDS réunit à peu près une cinquantaine de pays. C'est quelque chose d'un peu incroyable quand on se retrouve au milieu de nulle part dans le désert, en bivouac comme ça pendant 8 jours, avec toutes les langues, toutes les cultures qui se mélangent. Et puis cette mixité, puisque les femmes viennent de plus en plus nombreuses. Vous le verrez encore cette année, il y a beaucoup de postulantes à l'aventure, chacun avec son objectif de performance aussi, et puis de nobles causes à défendre pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, voilà, tout le monde n'a pas le même niveau sportif, tout le monde n'a pas la même culture, tout le monde ne parle pas la même langue, mais tout ça n'est une caravane quand même malgré tout unie, portée par des valeurs communes qui nous unissent tous, ouais, je le répète, pour moi c'est important. Donc voilà, c'est important de garder ça, parce qu'on est des êtres humains, et ce qu'on retrouve dans le marathon des sables, c'est aussi un petit peu ce qu'on rencontre dans la vie, n'est-ce pas, hein, puisque on est à peu près 1 millier de personnes qui venons de tous les horizons différents. Hola familia. Gros bisous d'amour aux hommes de ma vie, Pierre, Thomas et Gaël. Thanks for your support in this for me, for your spirit. Znakomity bieg, świetne wyzwanie, po raz kolejny stoję przed świetną przygodą. Je vous aime tous très très fort et ça fait bien réfléchir le désert, c'était génial et j'ai hâte de vous serrer dans mes bras, je vous aime, bisous bisous. Esta etapa y sobrevivo. Mañana acabamos y a comer, que es lo que más ganas tengo. Venga, un saludo. D'abord, bon anniversaire maman aujourd'hui en ce vendredi 13. J'ai beaucoup pensé à toi et puis la route était longue mais je suis tellement content d'être arrivée. Pozdrawiam bardzo serdecznie swoje córki i żonę. Afryka jest dzika, zresztą to widać jak na obrazku załączonym. Pozdrawiam bardzo serdecznie, kocham was. Za 3 dni wracam. Hola, gracias a todos por los correos recibidos, un abrazo muy fuerte, hoy he corrido con todos. Hard to believe, but only 9 miles to go of the Marathon des Sables. Really looking forward to speaking and seeing everybody when I get back. Alors évidemment, par rapport à l'édition d'octobre, il y aura certainement des conséquences pour certains pays qui vont avoir certaines difficultés à rejoindre le Royaume du Maroc, avec qui je suis en contact évidemment régulièrement, notamment hier, où j'ai appris que logiquement je devrais recevoir un courrier d'ici la fin du mois, le renouvellement du haut patronage qui est accordé par Sa Majesté le Roi depuis 25 années consécutives. Donc évidemment ce courrier serait aussi une bénédiction, mais je vous garantis que tous les feux sont au vert. Au 15 juin, les vols rouvrent. Voilà, alors il y a des zones, mais tout ça, vous savez, ça évolue tous les 15 jours. En tout cas, apparemment, pour la majorité d'entre vous, il n'y aura aucun problème. Et je pense que la très très large majorité de pays seront sur la ligne de départ, à part quelques pays comme l'Australie, ce qui paraît un petit peu difficile. Encore aujourd'hui, avec les restrictions qui ont été décidées par le gouvernement australien. Voilà, en tout cas, ce qui nous intéresse, nous, c'est de nous retrouver tous au mois d'octobre. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, il va y avoir d'autres rendez-vous avant, puisqu'on vous réserve pas mal de petites surprises, notamment avec des nouveaux défis. Je vais pas tout dévoiler parce qu'on me dit que je parle trop et qu'après, voilà, il n'y a plus les surprises qu'on a mises en place. Mais vous allez voir, il y a des petites surprises qui vont vous être dévoilées.
Et puis, comme je l'ai dit, je crois, dans la dernière vidéo, on va tous se retrouver au salon de l'Ultra Trail à Chamonix à la fin du mois d'août. J'espère que vous serez nombreux à venir nous voir sur le stand, notamment pour découvrir le sac, le Nomad Backpack, l'essayer, la ligne de bagagerie, nos licenciés, passer du temps avec différents intervenants qui vont être là aussi. Voilà, on vous donnera un petit programme sympa. Donc voilà, j'ai hâte d'y être aussi et j'ai hâte de pouvoir revoyager normalement. Alors évidemment, tout ça va être conditionné à des restrictions sanitaires ou des nouvelles mesures sanitaires. Alors j'ai profité du jour de l'anniversaire de ma chère maman, qui a eu 87 ans dimanche, et pour me faire vacciner ma première injection. Alors je vous avoue que j'étais pas trop partisan parce que voilà, je me dis si on peut éviter encore un vaccin, mais je crois que ça nous pend au nez. Alors si on veut pouvoir retrouver une certaine liberté, alors c'est sans doute avec ses contraintes, mais en même temps, voilà, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. On veut bouger, on veut partir en vacances, on veut voir sa famille. Et puis vous savez, il y a aussi une petite chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'à l'hôpital, il n'y a pas de personnes vaccinées en réanimation. Donc voilà, pensez à vous, pensez à vos proches. Je vous le conseille fortement pour cette édition, que ce soit les bénévoles, les organisateurs, les journalistes et évidemment vous, la communauté de coureurs. Donc voilà, pensez à ça, prenez soin de vous en tout cas, et je vous dis à très très vite, à bientôt, salut. Merci Patrick pour ces nouvelles à la fois très sérieuses et parfois plus légères. Alors comme tu l'as dit, on va parler dans cet épisode de la diversité des participants sur le Marathon des Sables. Si vous êtes déjà venu avec nous dans le désert ou que vous avez déjà vu quelques images de la course, vous avez dû remarquer des profils très différents dans le peloton, des coureurs à pied, professionnels, des coureurs du dimanche, des randonneurs, des jeunes et des plus âgés, des couleurs de peau variées, des langues aux sonorités bien différentes et quelque chose que l'on remarque moins, des activités, c'est des motivations elles aussi très différentes. Je vous propose justement d'écouter Alejandro Fraguela, un excellent coureur catalan qui ne se prend pas forcément très au sérieux. Buenas, mi nombre es Alex Fraguela y he participado en el Maratón de Sables en las dos últimas ediciones, ¿no? El año 2020 hubiese sido mi tercera participación, pero no ha podido ser por la enfermedad del COVID. Este año 2021 se ha cambiado las fechas y lo tendremos en octubre. Será en diferente tiempo, puede haber más frío y un poquito de menos calor, pero bueno, los favoritos seguirán siendo la gente de Marruecos, los marroquíes, y son los rivales a batir. Pues este año estoy entrenando bien, en Canarias ya se están realizando carreras prácticamente todos los fines de semana y seguimos compitiendo. Un consejo para los nuevos, para los que han participado por primera vez, es que bueno, no llevéis mucho peso en la mochila porque la tendréis que soportar durante muchos días, y una cosa importante, que no se os olvide la comida. Comida para 7 días va a hacer falta y es importante cada día pues comer para hacer la nueva etapa. Un saludo y nos vemos en este 2021. Toujours agréable d'entendre parler ce grand gaillard. Bérangère Delavaux, elle, viendra pour la première fois au MDS au mois d'octobre prochain. C'est une coureuse ordinaire, comme vous pourriez en croiser sur vos parcours d'entraînement favoris. Elle nous livre ses attentes et surtout ses craintes. Bonjour, je m'appelle Bérangère, j'ai 32 ans. Donc dans la vie, j'ai plutôt une activité sédentaire. J'aime plutôt me défouler, bouger, faire du sport. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu une activité sportive, j'ai toujours fait quelque chose. J'ai pas de grand palmarès sportif, mais je me suis plutôt dirigée vers le fitness. Et puis pour repousser mes limites ces dernières années, j'ai aussi fait du crossfit. Mais j'avais envie de plus, donc c'est vrai que j'avais entendu parler de cette course, le Marathon des Sables. Et en discutant avec des gens qui l'avaient déjà fait, ça semblait insurmontable, ça semblait être une course à laquelle seuls les grands athlètes pouvaient prétendre. Et en discutant avec des amis, dont mon conjoint qui va y partir pour la 5e fois, on m'a dit qu'avec une bonne préparation, du mental et une rigueur, c'était une course qui pouvait être réalisable. Mais bien sûr, ça serait éprouvant et c'était un gros défi. Mais depuis 2 ans, il y a eu des hauts et des bas, on ne savait pas si on allait partir. Donc c'est vrai que ce qui m'a motivée aussi, c'est l'équipe. Christophe, Tiffaine, Véro et Fred, on a toujours été là les uns pour les autres dans les moments un peu plus durs, les coups de mou, surtout entre les filles. Donc c'est vrai que ça, c'est ce qui m'a motivée.
D'autant plus que dans cette course, à peu près tout me fait peur. Parce que entre ce que racontent les autres, ceux qui l'ont vécu, et le faire, je pense qu'il y a un grand fossé. Donc c'est vrai que c'est effrayant, l'inconnu fait peur. Et c'est vrai que j'ai pas forcément d'idole sportive, mais que ce soit Christophe, Tiffaine ou Véro, pour moi c'est des gens qui se lancent des défis sportifs au quotidien, qui les réalisent, qui mettent tout en œuvre pour le faire et toujours avec le sourire. Donc pour moi ce sont des gens que j'admire sportivement. Et bien sûr, mon conjoint qui lui aussi se lance des défis tout le temps, donc Fred qui va partir pour la 5e fois et qui est toujours là pour nous aider, nous pousser, nous préparer et qui me pousse moi quotidiennement pour pouvoir partir le plus sereinement possible au Marathon des Sables et réussir cette épreuve. Et bien sûr, en tant que maman, celle qui m'inspire et me motive quotidiennement, c'est ma fille Gabrielle, qui est jamais fatiguée, qui est toujours montée sur 100 000 volts, qui veut toujours aller plus loin, courir plus longtemps, et du coup c'est vrai que c'est pour elle que j'ai envie de franchir cette ligne d'arrivée. Après une novice au MDS, quoi de mieux pour vous montrer la diversité du peloton que d'aller questionner Christian Ginter qui participera pour la 33e fois au mois d'octobre. Bonjour à tous, voilà, je suis en train de préparer mon 33e Marathon des Sables consécutif. J'espère que cette année au mois d'octobre on se retrouvera tous et puis qu'on pourra y aller. Donc c'était pour vous faire un petit peu un point aussi sur l'évolution, l'innovation du matériel en 30 ans. C'est sûr qu'il y a eu des changements. Il y a comme les bâtons, les GPS, les boosters, les manchons. C'est sûr que les sacs à dos sont passés de 1,2 kg à 300-400 grammes. Les duvets sont passés de 800 à 400 grammes. Les chaussures, j'en ai même vu courir à 30 ans avec des patogas de 400 à 300 grammes. Bon, tout a évolué, mais bon, quand on dit GPS, on dit quand même batterie, faut charger quand même en plus. Donc moi, je pense qu'il n'y a rien d'indispensable. On peut faire cette course avec moins de matériel. Moi, je suis toujours resté... J'ai une montre 30 ans, c'est toujours la même. Bon, c'est peut-être un fétiche, c'est un cadeau. J'y tiens et ça apporte bonheur. Mais par contre, pour moi, ce qui est indispensable, vu comme ça se passe, l'évolution, c'est... Il y a 30 ans, les 2 premiers marathons des sables, on courait sans guêtre et à chaque dune de sable, il fallait s'arrêter. La 3e année que j'ai fait le marathon des sables, je me suis mis des grosses chaussettes autour qui recouvraient toute la chaussure entièrement. C'est sûr qu'au bout de la 3e étape, tous les décousus étaient déchirés en dessous. Bon, c'est sûr, ça a dû donner des idées. Maintenant, pour moi, la guêtre, c'est devenu une innovation et indispensable. Puis c'est sûr, la balise, parce que quand je pense qu'en 94, il y a Mauro Prosperi, un Italien, qui s'est perdu, qu'on a retrouvé 8 ou 10 jours plus tard, je pense que la balise, pour ne plus se perdre, et puis une sécurité aussi s'il y a un problème médical. Autrement, c'est sûr que le Maroc et cette course m'ont amené, c'était peut-être caché en moi, la découverte du désert, la passion, l'obsession de cette course. J'ai appris à me connaître sur la grande étape et je suis après parti dans d'autres courses non-stop qui est devenue ma spécialité puisque je me suis toujours bien défendu dans le non-stop et j'ai fait plusieurs pays dans le monde, surtout dans le Sahara, le Libye, Tchad. Et puis Patrick Bauer a organisé en 99 5 éditions de la Desert Cup qui était 168 km non-stop. Donc j'ai gagné la première édition devant Accra qui a gagné le Marathon des Sables après. Donc puis aussi la Trans 333 km en 88 heures où c'était des chutes qui me réveillaient à la fin. J'ai fait 3e. Donc j'ai pu découvrir grâce à cette course d'autres courses et ça c'est un bonheur et des souvenirs
inoubliable. C'est sûr que j'ai fait aussi de belles rencontres dans ce désert. Je pense, bon, j'ai 32 marathons des sables, mais il y a des amis qui étaient sous ma tente depuis 29 ans, Karim Mosta, François Cresci qui l'a fait aussi 30 fois, et Paolo. On a fait même une équipe, Paolo l'italien, on a fait même une équipe ensemble, les dinosaures. On nous appelle les dinosaures. Bon, j'espère que ça continuera encore. Puis j'ai su plein de rencontres, des gens extraordinaires. Jamel Bali, qui a fait le tour du monde en courant. Voilà, j'espère que on pourra faire ce marathon. Je vous dis à bientôt dans le désert. Et on veut bien croire Christian qu'une telle épreuve a changé le cours de sa vie. Megan Hicks a aussi vu sa vie changer à travers de la course et des épreuves longue distance. Direction tout de suite les États-Unis. Allez hop, c'est parti. And ultramarathons for the spirit of competition, and I definitely think that for me and for many other people, competition is a way to do sport. But one of the best things about trail running and ultra running is that there are so many meanings to it. Some people do sport for competition. Some people do sport to be in beautiful places like this. Some people do sport to test themselves against themselves, to be a better version of themselves tomorrow than they are today. Some people do sport to spend time with their friends or to spend time away from the stressful parts of their lives, their jobs, maybe their family, whatever else calls them to be busy in life. Competition and sport go hand in hand with each other, but so does so many other aspects of sport. And for me, competition is definitely a part of it, but there are so many other reasons to run and reasons to run Marathon des Sables. The question is, was the Marathon des Sables hard? Did I consider it to be difficult the first time I did it? And the equivocal answer to that question is yes. The Marathon des Sables, no matter how many times you've done it, no matter how much experience you bring to the starting line, no matter which way you look at it, the Marathon des Sables is hard. It's a whole week of running and living and carrying a heavy backpack full of everything you need for a week. There's no way, and there's the heat of the desert and the sand of the desert. There's no way to look at that as easy. Sure, the more times you do it and the more experience you bring with you to the starting line, the more it gets a little bit easier and perhaps a little more familiar. But the Marathon des Sables has always been hard for me, and each time I go back, it remains hard. But that's part of the reason we do it. That's part of the reason why we go. That's part of the reason why we dream of Marathon des Sables. We want to try hard things. We want to challenge ourselves. We want to be tomorrow slightly better or different than we were today. Marathon des Sables helps us. Quel bel esprit, ces coureurs de tête qui restent humbles et proches des autres, une belle inspiration. Patrick Loquet va vivre quant à lui son deuxième marathon des sables au mois d'octobre et lui aussi a trouvé l'inspiration dans le désert. Retour sur sa première expérience et sur la manière dont il va aborder cette nouvelle participation 10 ans après. Que représente pour moi le marathon des sables ? Bon, c'est d'abord une course mythique qui m'a fait rêver pendant longtemps, jusqu'à ce que je m'y intéresse de beaucoup plus près, en rencontrant des coureurs qui y avaient participé, et puis en me disant que, mon foi, je pourrais peut-être aussi y aller. Et du mythe, je suis passé progressivement à la réalité, en essayant de voir quels étaient les tenants et aboutissants pour aller au bout de cette course. Et je dirais aujourd'hui, 10 ans après y avoir participé, d'abord la réalité est beaucoup plus belle que le rêve que je pouvais m'en faire, et que le MDS
c'est essentiellement une alchimie, avec un magicien en chef qui a su mettre les bons ingrédients dans sa marmite. D'abord, il y a l'aspect sportif dans un environnement exceptionnel, parce que aller courir dans le Sahara, ça n'est pas une banalité. Il y a l'aspect humain, avec une vie communautaire pendant plus d'une semaine. Le bivouac rassemble entre 800 et 1000 concurrents selon les éditions, et automatiquement ça crée des liens. Ça crée des liens déjà dans la tente, où on cohabite avec 7 autres personnes qu'on ne connaissait pas dans la plupart des cas avant le début de la course. Mais il y a des voisins de tente, il y a d'autres nationalités. J'avais qualifié en 2011 le MDS d'ONU de la course à pied, parce qu'on y parle dans toutes les langues. Et on s'y fait comprendre dans toutes les langues. Et il y a aussi un autre aspect, je pense, qui est singulier au Marathon des Sables, c'est celui de la solidarité. Beaucoup de coureurs s'engagent sur cette course pour représenter une association, défendre une cause, ce qui fait les fondements de l'engagement caritatif. Et l'organisation du Marathon des Sables se fait aussi le porte-parole de ces coureurs, en mettant en avant les associations, les causes pour lesquelles les coureurs s'engagent. Et ça, c'est suffisamment rare pour le souligner. C'est, je pense, un moyen supplémentaire de défendre les valeurs du sport, où il y a le dépassement de soi, mais également le faire en pensant à ceux qui n'ont pas cette possibilité de pouvoir aller courir dans le désert, ou même simplement courir tout court dans la vie de tous les jours. Et puis, il ne faut pas nier non plus qu'il y a, depuis l'explosion d'Internet, une certaine médiatisation de la course qui a augmenté sa notoriété, sans pour autant provoquer un afflux de coureurs comme on a pu le constater sur d'autres courses. Je pense qu'aujourd'hui, celui qui s'inscrit sur le Marathon des Sables le fait en toute connaissance de cause, et pas seulement pour rajouter une ligne à son palmarès de coureur. Il y a, je pense, une adhésion aux valeurs du Marathon des Sables que j'ai évoqué précédemment. Merci Patrick pour ton témoignage, et à tous les autres également bien entendu. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer un petit mot si vous voulez témoigner de votre expérience sur le Marathon des Sables ou sur une future participation à l'adresse mdsatome@marathondessables.com. Bon, en attendant, c'est déjà l'heure de se quitter, alors je vous propose quelques belles images du bivouac et de la course où vous pourrez de nouveau constater toute la diversité de ce très beau peloton. Allez, sur ce, à ciao les ensablés.